Bonjour. Vous avez entendu d'innombrables fois des personnes que vous rencontrez dans des expositions ou des artistes peintres de toutes sortes. Il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a 1 million en France. Et beaucoup parmi ces personnes, lorsqu'on leur demande ce qu'ils font, ils disent « Je suis artiste peintre professionnel ». Et donc c'est un petit peu amusant parce que c'est comme une espèce d'étendard de qualité qui est tendu. Je suis professionnel, sous-entendu, donc qu'est-ce que je suis bon? Et je voudrais préciser une chose. Le peintre professionnel, cela signifie que le peintre gagne sa vie avec l'art. C'est-à-dire qu'il peint, il produit, il est en même temps commerçant de son propre art ou il a trouvé un moyen, un réseau commercial pour vendre son art. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Moi-même, j'ai essayé avec attention toute ma vie de faire ça. Donc, en fait, le peintre professionnel, c'est quelqu'un qui vit de l'art, qui est inscrit, qui met comme activité principale dans sa vie le fait de peindre. Alors, maintenant, le peintre amateur, sa définition, c'est celui qui aime. Amateur, celui qui aime. Alors, quelque part, il n'y a pas on pourrait se dire, le peintre amateur, dans la logique un petit peu du monde, on dit le peintre amateur, c'est quelqu'un qui n'est pas de bonne qualité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est amateur, voilà, l'amateur, bon, c'est le petit joueur, etc. Or, c'est une énorme erreur, parce que vous vous rendez bien compte que beaucoup de peintres professionnels peignent la même chose depuis des décennies. Ils vont peindre une sorte de décoration signée, référencée, ils ont un réseau commercial, mais est-ce qu'ils sont encore peintres? C'est-à-dire que le fait de gagner sa vie, d'être référencé à la Maison des Artistes, est-ce que, pour autant, ça fait de nous un grand peintre? Parce que le fait d'associer le terme professionnel n'est, à mon avis, pas du tout une qualité particulière. Sauf peut-être que le fait d'être professionnel, cela pousse la personne à peindre beaucoup, et donc, par effet indirect, le fait de peindre beaucoup, il y a comme des améliorations techniques, etc. Le peintre amateur, lui, en général, va peindre comme une deuxième ou troisième activité. Chacun doit gagner sa vie dans notre monde. Et donc, mais ça ne signifie pas que le peintre amateur est dans un degré inférieur. Et donc, il peut peindre 2 heures, 3 heures par jour et être excellent. C'est-à-dire faire un travail de recherche, d'approfondissement. Et comme il n'est pas assujetti à la vente, eh bien, il peut avoir des gros avantages par rapport au peintre professionnel qui doit produire 100 tableaux par an pour faire un chiffre d'affaires. Donc, j'espère être bien clair sur cette ambiguïté. Et donc, je conseille toujours de ne jamais se focaliser là-dessus. À la limite, je conseille à un peintre amateur qui a envie même de vivre de la peinture plus tard, de ne pas se précipiter à être professionnel, c'est-à-dire d'avoir les règles du commerce, les règles des lois fiscales, etc., qui vont lui empoisonner la vie. Ça va plutôt être une entrave dans un certain temps. S'il fait ça trop rapidement, il va se mettre la pression, et de ce plaisir de peindre amateur qui lui permettait d'expérimenter, de rechercher, de bidouiller, eh bien, il va être amené à des stratégies qui vont être meilleures pour le commerce, mais beaucoup moins bonnes pour l'art. C'est-à-dire que très souvent, un peintre professionnel, quand il a trouvé un filon, il l'exploite jusqu'à la corde. Et donc, ce n'est pas du tout un critère de qualité. Ça peut l'être quand même, parce que je disais, le caractère quantitatif, quand la personne conserve la même mentalité qu'il avait en peintre amateur, donc peintre qui aime la pratique, eh bien, qu'il ajoute la quantité que lui permet la pratique professionnelle, effectivement, ce sera quand même meilleur. Parce que, évidemment, le peintre amateur, s'il a fait ses 8 heures de boulot, qu'il peint 1 heure par jour, et puis 2 heures le week-end, ou 3 heures par jour le week-end, c'est pas pareil que de faire ses 8 heures par jour. Voilà. Donc, la véritable différence est là. Mais psychologiquement, on dirait qu'il y a une espèce de fascination du peintre professionnel qui finalement est un mensonge. Voilà. Bon, j'espère avoir été clair sur ce sujet. Je pense que le peintre amateur, c'est quelqu'un qui, lorsque justement il est obligé d'aller chercher au fond de lui l'intention,
C'est-à-dire que s'il peint, c'est parce qu'il cherche quelque chose, il cherche du sens à sa vie, il cherche à réenchanter son propre monde, il cherche plein de choses qui sont très très fortes, qui donnent de l'intention à sa pratique artistique. Et si en plus il est très attentif à ce qu'il fait, eh bien, il est en posture de vraiment d'atteindre un très bon niveau. Parce que finalement, la technique est importante. Mais pour être un virtuose, il faut travailler 8 heures par jour. Mais pour avoir une bonne technique, 1 ou 2 heures par jour, ça permet d'aller déjà assez loin et de se doter des outils qui vont permettre à notre sensibilité, notre envie, de trouver sa place facilement dans cette technique raisonnable. C'est pas la peine d'aller trop loin. Le virtuose n'est pas forcément un bon compositeur. C'est un peu pareil. Et la peinture, dans le monde de la peinture, on est fortement dans la logique plus du compositeur. Composer le tableau, rechercher les sujets. Ce n'est pas comme en musique, par exemple, on n'est pas simplement un interprète. Voilà pourquoi je crois qu'il ne faut pas dissocier le peintre professionnel et le peintre amateur, mais plutôt... Enfin, si on cherche des différences, c'est plutôt quelle est l'intention qui est cachée derrière la pratique du peintre amateur et du peintre professionnel. Et il y a des peintres amateurs qui sont exceptionnellement bons. Et des peintres professionnels qui sont nombreux, qui sont des peintres routiniers, besogneux, etc. C'est pour ça qu'il faut vraiment oublier cette différenciation. Et d'ailleurs, par exemple, quand je serai en retraite, dans quelques années, si je ne vis plus directement du commerce de la peinture, je ne dirai plus que je suis peintre professionnel. Et pourtant, j'aurai mes 50 années passées de pratique derrière moi. Mais au moment où j'arrêterai de peindre, pour gagner ma vie de la même manière que maintenant, eh bien, je pourrais dire que je ne suis plus peintre professionnel. Donc vous voyez, il y a des fluctuations. Hein. Cependant, je dirais qu'il est très important, très utile de gagner sa vie avec la peinture. Je l'expliquais pour des raisons quantitatives. Et puis, ça donne une grande autonomie. On n'est plus assujetti ni à un patron, ni à des systèmes un peu liberticides. Et donc, si on reste au fond de soi-même un amateur, donc celui qui aime, et qu'en plus on a une production, et puis dans un troisième qui nous permet de rentrer facilement en contact avec un public, et puis qu'en troisième position on arrive à vendre quelques tableaux, et voire même à ne vivre que de cela, eh bien je pense que c'est une bonne chose. Mais à la limite, il faut rester un amateur au fond de soi-même, c'est-à-dire avec cet esprit d'expérimentation, de découverte, et en plus y associer la dimension professionnelle. Mais la dimension professionnelle n'est juste un signe commercial, comme je le disais. Alors, pour devenir un professionnel, ce que je conseille quand même, c'est de beaucoup travailler la technique, et puis d'avoir une certaine stratégie, c'est-à-dire avoir une certaine méthode, parce que là on doit s'insérer dans une logique entre guillemets commerciale, mais tout en préservant notre sensibilité et nos envies et notre sens artistique. Donc il est important de savoir où on va, et c'est bien de baliser par une certaine stratégie, une certaine organisation, et d'un côté, et de l'autre côté, un développement d'une technique adaptée à ce qui nous plaît le plus, et donc être relativement pointu. Je me dirais qu'un peintre amateur peut se contenter d'un 12 sur 20, un professionnel ne peut pas commencer à moins de 15 sur 20, c'est évident, pour prendre un exemple un peu scolaire. C'est-à-dire qu'il faut monter d'un cran, franchement, techniquement. Voilà, ça c'est le premier point. Mais sinon, pour les gens qui veulent rester amateurs, eh ben, bravo. Je dirais simplement, naturellement, l'amateur est porté par une intention. Il recherche un certain sens à sa propre vie, souvent, observe le monde, vit sa vie intérieure, est en interaction permanente, inconsciemment souvent. Eh bien, ce qui est important, c'est d'être concentré sur l'intention, je dis l'intention, c'est-à-dire le sens, la détermination, l'envie de pratiquer avec intensité. Et de l'autre côté, l'attention, c'est-à-dire être à l'instant présent. L'art se situe au moment de l'instant présent, et c'est très important de ne pas tomber dans des routines et de ne pas s'embarquer dans des automatismes vieillissants, d'imitation, etc. Donc l'instant présent nous apporte un lien direct avec ce qui est, avec la réalité, et c'est cette réalité qui est porteur d'authenticité quand vous peignez vos tableaux. Donc ça, c'est valable pour le peintre amateur et le peintre professionnel.
En fait, peu importe que vous soyez amateur ou professionnel, ce qui est important, c'est justement ce que je viens de dire, la vie et le bonheur de peindre qui est au fond de soi. Et même si l'on peint très très peu, il y a des gens qui peignent une heure par semaine ou 2 heures par semaine, eh bien même ça, c'est la porte ouverte à autre chose. C'est pour ça que le monde amateur est fondamental, c'est la matrice d'une véritable régénération d'une vie collective. Et puis les professionnels devraient être vigilants, c'est-à-dire que se rendre compte qu'ils jouent un rôle d'exemplarité. C'est-à-dire s'ils se comportent comme des petits commerçants, des marchands du temps, des petits besogneux, des boutiquiers, eh bien, ils ne donnent pas l'exemple que pourrait donner justement une personne qui pratique avec cette extrême vigilance, dans le même esprit que les amateurs, justement. Voilà. Bon, c'est une petite remarque en passant.